Alors, bonsoir, bonsoir mes chers amis. Nous sommes, c'est samedi soir à 20 h, hein, samedi 16 novembre 2024. Bon, écoutez, j'ai tellement... Alors, c'est une vidéo sur mes trouvailles à la bourse aux jouets ce matin. Là, vous savez, la commune à côté, là. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je sais même pas, en plus, là, comme je suis rentré d'Auchan très tard, avec la lumière du soir, bon... Il y a tellement de choses que je sais même pas par où commencer. Là, je rentre avec mes courses d'Auchan, j'ai des choses à vous montrer, j'ai des petites pépites. Bon, alors, premièrement, là, au niveau d'Internet. Bon, là, je viens de défoncer un responsable d'Auchan parce que j'avais refait une réclamation. Vous savez que depuis le mois de juillet, on n'a plus les catalogues dans nos boîtes aux lettres. Alors que dans d'autres communes où je vais, comme par exemple la commune des 4 boîtes à livres, où je passe une fois par semaine, ils les ont toujours. Sauf cette semaine. Cette semaine, j'ai trouvé que les anciens catalogues de la semaine dernière. J'ai pas trouvé les nouveaux. Mais bon, ça peut aussi être, peut-être qu'ils ont été distribués le lendemain, j'y vais qu'une fois par semaine. Hein, bon. Et le con, là, qui m'a répondu, il me dit « Ah, mais c'est normal, depuis le mois de juillet, en raison des nouvelles réglementations sur la distribution du papier, nous avons modifié notre mode de communication, ainsi nous n'envoyons plus les prospectus imprimés, mais toutes nos promotions sont désormais disponibles sur notre application mobile. Nous vous encourageons à télécharger l'application. » Ouh là là, s'il y a quelque chose pour m'énerver, pour me faire exploser, c'est bien ça. Et pas les conneries du corbeau, Evan, trou du cul. Hein. Ça m'énerve. Ça, vraiment, ça me tape sur les nerfs. Ouh là là, comme je l'ai défoncé sur ma réponse. Et je vais juste vous lire les phrases qui peuvent vous intéresser. Bon, voilà, je lui ai dit dans la commune, bon, machin, comme je vous ai dit, là, je trouve dans les boîtes aux lettres qui dépassent. Puis dans l'autre commune de Collonges, encore un bon mensonge, le long du trottoir où je passais, les poubelles jaunes étaient sorties, et pour ramassage le lendemain, il y a plein, bon, je vais mettre plutôt, il y avait, hein, puisque c'était, je parlais de cette semaine ou de la semaine dernière, il y avait plein de paquets des catalogues plein de paquets de catalogues des magasins, dont celui de Auchan de la semaine dernière. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui ont pris sur les présentoirs, c'était toujours les mêmes paquets de catalogues de la même semaine, de la semaine à venir. Voilà. Je vous signale que tout le monde ne vit pas comme vous avec des applis et que tous les téléphones portables ne sont pas des smartphones avec Internet dessus. Ben c'est vrai, le portable de maman, elle avait pas Internet dessus. J'ai plusieurs contacts Internet qui ont des mobiles, mais ils me disent que sur leur mobile, c'est des petits téléphones classiques, il n'y a pas Internet dessus. La politique d'Auchan, chaîne qui va très mal, ah bah oui, ils sont en train de fermer des magasins avec une attitude radine, est aussi extrêmement dommageable pour les retraités qui n'ont pas les applis et d'internet. Non, qui n'ont pas les applis et internet sur leur mobile ou qui ne savent pas s'en servir. Attendez, j'avais mis un point d'exclamation, on va plutôt mettre 3 petits points plutôt parce que ça montre que j'explose. En un mot, lamentable comme réponse et copier Leclerc qui a arrêté toute diffusion de catalogue dans lequel moi et beaucoup de mes contacts ne mettons plus les pieds depuis, n'est pas une référence. Ok, attendez. Voilà, allez, envoyez. Voilà, c'est parti. Et je supprime la réponse de ce connard de ma boîte mail. Voilà. Alors là, pour ma chaîne YouTube, j'arrête pas de recevoir des mails type de YouTube tous les jours me disant que vous allez être monétisé. Oui, mais à chaque fois, c'est le même mail type et j'ai rien. Ils me demandent pas mes coordonnées bancaires. Comment ils peuvent me rémunérer s'ils demandent pas mes coordonnées bancaires? Alors là, sur un forum de YouTube, on m'a répondu, pour être monétisé, il y a plusieurs critères. Lisez cette procédure, mais ça je connais par cœur, ça déjà, parce que YouTube m'envoyait tous les jours le mail. Ensuite, il faudra créer un compte AdSense. Alors j'y ai fait ça, là, avant mon départ à Paris. Non, c'est à Paris que j'ai dépassé les 1000 abonnés. Vous savez, conditions pour pouvoir gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube. Donc, non, j'y ai fait en direct de là-bas. Et
Bon, bah, il m'a mis un lien, donc là, une vidéo YouTube, vous voyez, donc AdSense pour les créateurs YouTube. Donc, je vais aller regarder après parce qu'ils disent que c'est à partir de là, du compte AdSense, que YouTube doit, qu'il faut associer à la chaîne YouTube. Donc, moi, je pensais que je l'avais associé à ma chaîne. Et ben non, vous voyez, j'ai que des mails type, vous êtes éligible, machin, et ça avance pas. Mais moi, j'y comprends rien. Mais comme d'habitude, je suis tout seul. J'ai aucune aide de personne sur Internet. Quand j'en parle à mes contacts Facebook ou Instagram, ils me répondent « Ah ben, n'y connaît rien. Oh ben, on n'a pas de chaîne YouTube. Ah ben non, on fait pas de vidéos sur YouTube. On n'y connaît rien. On peut pas t'aider. » Voilà, toujours la même rengaine. Bon, je verrai ça après. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire d'important avant de regarder? Alors, en rentrant d'Auchan, là, dans la boîte aux lettres, j'avais pas de courrier depuis mercredi. Bon, il y avait un achat que j'ai fait à mon retour de Paris, ça y est, j'ai déjà reçu. C'est des singles de 1993 de Marie-Myriam que j'avais jamais vu. Alors, il était pas cher. Par contre, il y avait, je crois, 4,50 € de frais de port, j'ai trouvé ça énorme. Alors, une étiquette de suivi, d'accord, mais c'est 50 centimes l'étiquette de suivi. Et là, il a mis des timbres qui n'ont pas été tamponnés, donc d'habitude, je les récupère, mais c'est tout en francs. C'est du franc, 2,80, 2,80. C'est des timbres en francs. Non, mais attendez, alors après, pour se prendre la tête, c'est 3 francs ou c'est 3 €, ça? Ben si, France 98. Ben si, c'est le foot en 98. Bon, écoutez, je vais pas me prendre la tête. De toute façon, des timbres, j'en ai. Bon. Alors, à Auchan, j'ai pris un catalogue dans le présentoir. Donc, j'étais obligé encore d'aller me mettre dans un rayon pour éplucher page par page pour regarder les promos qui m'intéressaient. Voilà. Alors, j'ai pris par contre un magazine, vous voyez, Culture, Auchan. Alors, il y a des CD, il y a des DVD. Vous voyez, là, on voit Alain Delon. Bon, je sais pas, peut-être il y aura des trucs. Et puis j'ai pris un catalogue, ça aussi, on l'aura jamais dans les boîtes aux lettres, spécial déco de Noël. Alors j'ai vu ce soir, dans le rayon déco de Noël, vous savez, les fameux nouveaux lutins, là, qu'on voit partout. C'est pas cher, c'est 3 €. J'ai pas voulu en prendre, hein, parce que je trouve que les jambes sont immenses, sont trop grandes, les bras sont immenses, la tête est jolie, mais bon, écoutez, je verrai dans samedi prochain. Je verrai dans une semaine. Alors, je sais pas si j'en profite pour vous montrer en même temps mes courses d'Auchan, puisqu'on est en train de parler de ça. Hein. Bon, alors, je vais faire une photo comme d'habitude sur mon blog. Quand je ferai, vous savez, toutes mes trouvailles de la semaine, mais je vous montre pas tout, je montre très peu de bouffe. Bien sûr que les fruits, je les range à part, les yaourts, vous voyez, là, je les range dans le frigo. Ça, la salade, je vais pas vous y montrer, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça, je vous montre. Alors, j'espère que, ouais, ça a l'air bien éclairé, hein. Bon, vous inquiétez pas, ça sera pas une vidéo de 1h20 ou 1h25 comme hier. Non, mais c'est de la folie, hein. Franchement, je bénis les gens qui, les followers, qui ont tenu, certains me l'ont dit, merci pour vos commentaires, hein, vous êtes adorables. Hier soir, j'ai failli arrêter ma chaîne, j'ai failli stopper mes vidéos, ou alors, seule façon pour faire arrêter le corbeau qui recrée tous les jours un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail bidon qu'il crée sur Gmail pour venir m'insulter. J'ai failli, moi, si ça continue, je vais le faire, désactiver les commentaires sous toutes mes 630 vidéos. Comme ça, vous verrez, vous avez déjà dû voir sur des vidéos en surfant sur YouTube, hein, ça sera marqué commentaires désactivés, vous ne pouvez pas laisser de commentaires. Si ça continue, je vais faire comme ça. Mais le problème, c'est que je ne continuerai pas les vidéos, parce que faire des nouvelles vidéos comme là, je suis en train de faire ce soir, pour n'avoir aucune interaction avec vous, aucun échange, aucun dialogue, ça n'a aucun intérêt. Bon, alors, j'ai repris ce soir 2 sachets de billes. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, ouais, parce qu'elles brillent. Qu'est-ce que ça brille? C'est des bleus. J'adore le bleu. Aquaticus. Vous voyez, elles brillent. Vous les voyez bien? Bon, je vérifierai si on voit bien. Ouais, on n'est pas à la lumière du jour. Et puis un deuxième, windstorm. Le vent, l'orage. Je sais pas comment on peut traduire ça. C'est le wind, c'est le vent, et storm, c'est l'orage. Bon, du vent dans l'orage, ouais, mais c'est un super-héros, c'est qui? C'est Flash. Bon. Alors là, j'ai pris parce qu'elles sont assez bizarres. Elles sont pas brillantes, mais ça fait un peu comme des espèces de bonbons. Elles sont grises. Vous voyez?
C'est un peu... c'est des billes totalement différentes. Bon, alors ça, c'est ma petite maman chérie. Vous entendez que je renifle toujours, que je suis toujours malade. Ça fait combien de temps que je suis rentré de Paris? Ça fait une semaine, plus d'une semaine, ça fait 9 jours que je suis rentré de Paris. Ouais, que je suis malade. Hein. Alors ça, j'en avais encore. Alors ma petite maman, elle prenait toujours. Alors elle les mangeait, elle adorait les ricolas, elle les mangeait surtout en hiver quand il y avait des temps comme ça froids pour la gorge, pour voilà, voyez là, c'est des plantes des Alpes suisses. Donc là, j'ai pas encore fini tout à fait. Ouf. Oh, je me relève. J'ai pas encore fini tout à fait, mais il en reste très peu. Bon, je vais pas vous montrer. Donc quand j'ai vidé son appartement, dans son sac à main, j'ai trouvé plusieurs bonbons comme ça, Ricola, qui étaient pas, enfin les boîtes étaient pas finies, donc je les ai finis. Et puis maintenant, je continue. Alors bon, l'été, j'en mange pas, hein, ça je vous le dis, je suis pas un fou de Ricola. Hein. Moi, je préfère les bonbons hyper sucrés, hyper candy de notre enfance. Voilà. Mais de toute façon, je bouffe que du sucre, que du gras et que du sucre. Donc bon, alors. Donc voilà, j'ai repris, mais vous en trouvez aux caisses. Ils les mettent qu'aux caisses. Est-ce que c'est parce qu'ils s'en font piquer? J'en sais rien. Vous les trouvez pas dans les. C'est qu'au moment du passage en caisse que voilà. Donc ça, j'en ai pris ce soir. Alors mon petit ours brun. Alors j'ai hésité. Il y avait dans un présentoir Prépare Noël. Je suis sûr d'avoir un livre qui s'appelle comme ça, mais peut-être c'est un livre plus grand format, un livre peut-être couverture cartonnée, parce que je l'ai pris. C'est marqué sortie. Octobre 2020. Donc, je ne collectionnais pas Petit Ours Brun à l'époque. Hein. Enfin, je gardais, quand j'en trouvais dans les boîtes à livres, tous les livres sur Petit Ours Brun, j'en avais déjà une pile gigantesque. Un jour, il faudra que je vous montre la pile, rien que pour les petits livres. Puis alors, les cartons, j'ai au moins 6 ou 7 énormes caisses dans la pièce Disney de tous les nouveautés, tous les livres. Bon, Petit Ours Brun. Bon. Donc là, ils sont pas en retard. Hein. Vous vous rendez compte, on est le 16 novembre. Donc on est à plus d'un mois, bien plus d'un mois de Noël. Et puis alors ça, j'espère que je l'ai pas. Parce que c'est le petit magazine. Donc là, vous voyez, c'est sur Noël avec des stickers. Voilà, il y a plusieurs plaques de stickers. Hein. Il me semble que j'en ai déjà un. Par contre, je sais pas, peut-être que chaque année, ils les remettent dans les présentoirs. Hein. J'en sais rien. Celui-là, il est sorti... Attendez. Ah! Octobre 2022. Alors, octobre 2022, c'était les derniers mois de la vie de maman, qui est morte le 9 décembre. Et je lui apportais à l'hôpital, je lui apportais dans les EHPAD les livres que je trouvais, notamment dans les boîtes à livres de Petit Ours Brun. Et j'ai commencé à l'automne 2022 à prendre, voilà, à la Fnac, les livres Petit Ours Brun, parce qu'à chaque fois, c'était vite lu. Hein, il lisait, comme elle voyait de moins en moins qu'elle était en train de perdre la vue. Mais comme c'était écrit en gros, hein, vous voyez, c'est écrit en gros, et puis c'était vite lu, bon, c'était les seuls moments où je la voyais sourire. Donc, je sais pas si je l'ai déjà, je sais plus. Ah, il y a une page qui est adorable, que je voulais vous montrer, qui me rappelle un peu les visiteurs de Noël, regardez. Pour Noël, les rues et les magasins sont décorés. C'est beau, partout des étoiles qui brillent. Et, bon, mon petit chéri. Bon, j'en sais rien, j'ai tellement de choses pour Petit Ours Brun. Bon, ça c'est encore... Alors, comme tous les trimestres, et une fois par trimestre, je suis très attaché. Alors, c'est un magazine que j'ai découvert à Auchan, il y a plusieurs années, et que je ne trouve que là-bas. Je sais pas pourquoi, dans les relais, à la gare où je vais, normalement, je devrais tout trouver. Vous savez, c'est dans le tricot, le rayon tricot. Alors, c'est pas un rayon, moi qui ne sais pas tricoter, mais maman était une grande tricoteuse. Et c'est les baigneurs, ça s'appelle la mode poupée, donc je les garde entiers après. Je le passais à chaque fois à ma petite maman qui tricotait, vous savez, des tas de bonnets avec la laine qu'elle avait pour nos baigneurs. Donc là, il y en a un qui est trop rigolo. Ivo, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Regardez comme il est joli, mon petit baigneur. Regardez, il a les gants, il a les moufles, comme il est joli. Alors après, vous avez des Barbies. Vous voyez, vous pouvez, pour tricoter des vêtements, alors moi, ça m'intéresserait pas. Hein.
des vêtements pour poupée de 30 cm. Et elle a un autre. Izzy. Il est joli. Ah, il a des cheveux. Vous voyez, voilà. Donc, je prends tous les trimestres et je les conserve. Et je continue. Ce que pour ma petite maman. Et puis, alors ça, c'est Super Swing. Vous savez, je le prends c'est tous les 2 mois. Hein. Décembre, janvier. Ouais. Parce que, alors, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à le cow-boy, Guy Dab Joey, qui est une de mes plus grandes idoles d'enfance. Mais j'en ai parlé, allez voir sur mon blog. J'ai fait des articles avec des tas de photos des BD. Et donc, ça ne paraissait plus. Et là, bon, c'est toutes des rediffs. Hein. C'est des BD, en fait, qui... Alors, vous voyez, moi, c'est tout ici. Ah là, je me relève, la tête qui tourne. Putain. Mais ça me le fait depuis que j'ai eu le Covid, hein, en février 2021. Je ne comprends pas. Hein. Bon. Vous voyez, alors là... Non, là, c'est les vinyles, c'est des 45 tours. Non, là, c'est plein de 45 tours. Il y a quoi? Non, mais on n'a pas le temps. C'est pas ça que je voulais vous montrer, là. Les Schtroumpfs, ça, c'est tous mes 45 tours sur les Schtroumpfs. Les livres, disques, 45 tours. James Dean, 45 tours. Sim. Ah oui, bah alors ça, j'en trouve pas souvent, hein, des 45 tours de Sim. Vous savez, Grise, là, la parodie. Après, Laurent Voulzy. Alain Souchon. Bah, je me rappelais même pas que Souchon, je les avais mis ici. Que j'en ai ramené Carlos, tous les 45 tours, Carlos. Henri Salvador, bien sûr, là je l'ai en double, je l'ai repris dans la dernière brocante, je croyais que je ne l'avais pas, je l'avais, ça m'est... Henri Salvador, après c'est les années, années 70, 80, Rulio Iglesias, pour ma petite maman qui était folle de lui. Tout à l'heure, ils l'ont passé dans le Samedi d'en rire. À chaque fois que je le vois chanter ses succès des années 80, maman les passait, les diffusait dans notre magasin, dans notre bar tabac. Elle les passait sur des cassettes audio, alors sur le tourne-disque. Et elle payait des droits à la SACEM, hein, en tant que magasin qui diffusait de la musique. Le générique français, générique français, le 45 tours français, Farah Fawcett qui chante. Cheryl Ladd, 45 tours japonais. Cheryl Ladd, japonais. Cheryl Ladd, mais c'est pas les mêmes. Je sais pas, les pochettes ont l'air... Qu'est-ce que je trafique? Ça, c'était sorti en France. Ça, japonais. Mais à l'époque, les frais de port étaient pas chers. Voilà, Cheryl Ladd. Non, mais c'était pas là, je me suis gouré. Non, mais de toute façon, c'est sans fin. Hein. Partout où je vous montre quelque chose... Ah, oui, je suis fou de ce groupe. C'était là que je voulais vous montrer. Et Kit Carson, donc ça c'est tous mes BD Kit Carson des années 70-80 que j'en rachète régulièrement sur eBay ou sur les sites marchands. Mon papa, parce que mon papa me le prenait chaque mois. Et pendant des années, quand on a déménagé après, donc dans notre villa quand ils étaient à la retraite, hein, mes parents, il m'a demandé mais c'est passé où? Les Kit Carson et les Black le Rock aussi m'achetaient. J'ai dit mais écoute, c'est à l'intérieur, bon c'est les pages, c'est du papier journal en noir et blanc. J'ai tout jeté quand on a déménagé, parce que j'ai dit ça va mal vieillir et tout. Il avait fait une de ses têtes. Il était dégoûté. Attendez. Oh putain. Musclor. Allez, Musclor, soulève. Ouais, je crois pas qu'un pépère, un vieux papy pourrait soulever ce que je soulève. Hein. Alors, là, vous voyez, c'est Mister No. Je collectionne. Vous pouvez regarder sur mon blog. Il y a des articles. Mister No, pareil, que je prenais chaque mois dans les années 80. Et donc... là, j'étais passionné par Mister No, bon, blouson de cuir, enfin Indiana Jones, hein, c'était un peu Indiana botte, et puis que de la baston sans arrêt, c'était un aventurier, mais dans la deuxième partie, il y avait toujours Guy Dab Joey, et c'est là que, voilà, mon héros, et je l'aime encore plus que Mister No, ah, pourtant je suis très fan hein, de Mister. Attendez, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Numéro 74, 73, 75, donc voilà, il va là, hein. Voilà. Et après, il y en a encore un plein carton en dessous. Enfin, il y en a encore 2 cartons. Hein. 2 cartons en dessous de Mister No, mais je ne récupérerai jamais la collection complète. Parce que c'est pareil, j'avais tout jeté quand on avait déménagé. Alors que j'avais, enfin pas complète, parce que j'ai pas connu j'étais trop petit quand les premiers numéros sont sortis. D'ailleurs, j'ai des premiers numéros hein, que j'ai rachetés sur eBay. Allez, Musclor. Là, bon. Donc ça, c'était pour... Auchan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes magazines télé. Alors, le Genie.
c'est ma boisson préférée, hein. Enfin, avec le coca, la bière, l'oranginogue, mes parents en vendaient. Mais mes parents en vendaient aussi. Et dans le clip de Stéphanie de Monaco, qu'on a revu dans Fans des années 80 sur Énergie 12, ce jeudi soir, j'étais déchaîné devant. Oh, tous les reportages qu'il y a eu. Musclor, on a eu reportage Inspecteur Gadget, Ouragan, Stéphanie de Monaco, ma chanson préférée de mon adolescence. Oh là, il y a eu tellement de reportages, c'était de la folie. Et donc, le Genie, il n'y a jamais de promo dessus, il n'est jamais vendu par exemple par 4. C'est très dur d'en trouver, il y a des grandes surfaces, on ne le trouve plus. Et il était à 1,99 €. J'ai dit, tu vas voir, ils vont le passer à 2 €. Eh bien, j'ai vu que ce soir, il était à 2,08 €. Non, mais attendez, ils exagèrent vraiment, hein. Le Orangina, le problème Orangina, c'est beaucoup plus sucré que le Genie qui contient très très peu de sucre. C'est vraiment du pur citron, c'est assez amer et puis surtout gazeux. Je bois que du gazeux, hein, pratiquement, en dehors du café, des cafés, mes tasses de café, bon bref. Donc voilà, 2,08 €. Et j'ai repris des parapluies de mon enfance, des petits parapluies qu'on accrochait dans le sapin. Le chocolat est un régal. Ah là là, ce que c'est bon. Attendez. Moi, j'y vois flou. Bon, non, je sais pas. Moi, j'y revois flou. Les petits parapluies de Noël, voilà. Pourtant, ils sont pas tous dans mon ventre, ceux de... Hein, il m'en reste encore de celui de samedi dernier. Regardez, il en reste encore un petit... Bah oui. Bah, il faut dire que je manque pas de chocolat, hein, regardez. Tac, les papillotes. Je vais d'ailleurs peut-être en reprendre encore lundi prochain à Monoprix. Là, je suis en train de finir ma tablette de chocolat blanc. Là encore, les chocolats du parc Disney, il en reste de Noël dernier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas encore du chocolat parce que j'ai tellement de... Ah ouais, là, j'ai encore des biscuits. Bon, attendez, mais là, je pars dans des délires. C'est pas du tout le but de ma vidéo. Donc, pour Auchan, est-ce que c'est bon ce soir? Voilà, je vous ai tout montré. J'ai plus qu'à faire la photo pour mon blog. Alors maintenant, on va passer... Ah oui, alors, je voulais quand même vous montrer... Ouais, je sais, je maintiens le suspense. J'ai contacté sur le chat Disney, vous savez l'application, là, hein, Disney+, parce que Dr Odyssey, donc on en a parlé sur une de mes vidéos et j'ai eu des commentaires d'un gars, d'un follower en dessous. Bon, qui regarde la série. Oui, mais moi, nouvel épisode tous les jeudis. Donc, il y a déjà 5 épisodes en ligne. Moi, je ne peux pas regarder parce que ça me saoule. C'est uniquement en VO sous-titré. J'ai regardé les paramètres. C'est marqué la langue en anglais. C'est la seule série, le seul programme que j'ai sur Disney+, qui est en VO, qu'on n'a pas la VF. Alors, j'ai été sur le chat, le gars, il me dit, j'envoie une réclamation, je ne sais pas quand ce sera traité, je pense que ça va être bientôt corrigé. Alors, ça serait uniquement sur mon compte, parce que moi, j'ai posé la question au gars qui m'avait répondu, il n'a pas répondu derrière le commentaire. Et sur Internet, sur Google, je ne vois, il y a beaucoup d'articles Dr Odyssey, il n'y a rien qui dit que la série est uniquement en VO. Alors pourquoi moi j'ai par exemple... attendez, j'ai oublié ma télécommande. Quel con. Bon, j'ai par exemple, il y a les 7 saisons de Once Upon a Time sur l'appli Disney, hein, sur Disney+. Vous y avez, enfin, si vous êtes abonné, vous y avez tous accès, vous voyez. Once Upon a Time, 2011-2017, 7 saisons, soap opéra, fantastique. Je ne suis pas fantastique, d'accord. Soap opéra, je suis pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir avec Santa Barbara, ça n'a rien à voir avec... Bon, soap opéra, ben, c'est les feux de l'amour, c'est top modèle, amour, gloire et beauté, mais ça n'a rien à voir avec. C'est les contes adaptés à la sauce moderne. Les contes Disney, respecté mais adapté avec des acteurs en live, avec des acteurs, regardez là, putain, son pantalon en cuir, et encore en pleine action, hein, en pleine, bon, un petit, c'est pas pour répondre au corbeau, mais c'est pour vous, je sais que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, vous êtes tous intelligents, je le vois bien sur vos commentaires qui sont extraordinaires, qui sont formidables, et c'est pour vous que je fais encore cette vidéo ce soir.
pour vivre encore des nouvelles émotions avec vous. Vous m'apportez tellement dans mon immense solitude, dans ma forteresse de solitude de Superman, de Sébastien Rive. Je suis Sébastien Rive. Oui, je suis Christopher Rive, français. Et je suis Josh Dallas, français. Non, calme-toi. Bon, je voulais juste vous dire, j'étais mort de rire. Mais alors vraiment, non, ça m'a pas énervé, j'étais mort de rire de lire tant de bêtises. Quand j'ai dit c'était ma dernière vidéo, hein, je crois. Je vous ai montré un extrait de Josh Dallas dans Once Upon a Time. Et je vais encore vous en montrer un autre dans mes préférés parce que ça me correspond. Hein. C'est par rapport à moi. Hein. Bon, même si vous n'aimez pas la série ou vous n'avez jamais regardé. Alors, premièrement, il m'a dit « Comment tu oses nous dire que Josh Dallas, c'est ton pote ?» Ah, il a marqué Joshua Dallas. Oui, parce que le prénom entier, c'est Joshua. Mais Josh n'aime pas Joshua. Donc, il s'appelle, au niveau acteur, Josh Dallas. Voilà. Bon. Il n'aime pas le prénom entier, il avait dit dans une interview. Comment tu oses dire que c'est ton pote, il ne te connaît pas? Oh, putain de rire. Ah, mais, non, mais là, je suis pété de rire. Mais, écoutez, il a fallu un corbeau sur Internet qui se cache sous un faux compte, sous un faux nom, qui doit habiter à des milliers de kilomètres de chez moi pour apprendre que Josh Dallas ne me connaît pas. Je sais bien que je n'ai pas à vous l'expliquer, mais je vous le précise quand même. Quand je dis mon pote Josh Dallas, quand je dis mon pote Brad Pitt, quand je dis mon pote Tom Cruise, quand je dis mon pote Matt Damon, voilà, tous les DVD sont là. Bon, tout ça. Donc je vais voir tous les films en salle. J'achète les DVD après et maintenant les Blu-ray. Je collectionne les interviews à la télé que je mets j'enregistre sur des DVD maison personnels. Hein. Chris Hemsworth, des acteurs qui est une des plus grosses idoles de ma vie. Quand je dis Chris Hemsworth, mon pote, bah oui, c'est mon pote. Mais pourquoi je dis ça? Bah évidemment que c'est du second degré, que c'est de l'humour, mais c'est aussi affectif. C'est aussi la passion que j'ai à l'extrême pour les acteurs et actrices. Mais bon, c'est un rapport différent. Les acteurs, c'est vraiment des héros pour moi. Et je les aime aussi au niveau humain, au niveau de leur personnalité. Par exemple, Matt Damon, il est hyper sympa. Je le croiserai dans la rue, je lui demanderai, vous pouvez faire une photo avec moi? Il accepte 9 fois sur 10, quoi. Il est hyper abordable. Bon, après, c'est pas le cas de tous. Hein. DiCaprio, c'est même pas la peine d'essayer de l'approcher. Hein, bon. Mais, alors, ça vient du fait que mon papa, quand on habitait ensemble, hein, par rapport aux acteurs, je vous parle de séries télé ou de cinéma dont je suis hyper fan, mais ou même des chanteurs, mais je collectionne vraiment, hein, je collectionne les DVD, les CD, je collectionne vraiment, et je garde la presse, tout ça. Bon, quand on était dans la cuisine, devant la télé, hein, lui il était assis à la table à côté de la cuisine, il me disait par exemple, ah tiens, à la télé il y a ton pote. Donc c'était un acteur qui était interviewé, par exemple Harrison Ford, qui était interviewé pour la promo de son nouveau film qui sortait en France. Donc un reportage, par exemple, aux infos de M6. Voilà. Tiens, et une fois, il y avait, qui c'était? Ah, je me rappelle plus quel acteur. Il me dit, ah tiens, il y a ton pote à la télé dans un film. Il y a un film avec ton pote. Il avait zappé, vous voyez, sur une chaîne et il avait vu qu'il y avait un film, mais je me rappelle plus qui c'était. Voilà quand je dis ça. Mais est-ce qu'il y a besoin de m'envoyer des messages pour me dire « Joshua Dallas ne te connaît pas. Oh putain, quel scoop! Mais quel scoop! Oh là là, je savais pas que Josh Dallas, il ne me connaît pas en France où j'habite à 15 km de Lyon. Ah là là, quel scoop! Ah mais je sais pas ce que je lirai d'autre. Non mais je vous avais promis, j'ai promis à beaucoup d'amis sur Messenger, oui, surtout sur Messenger, là sur Facebook, de ne plus parler du corbeau. Mais écoutez, moi je suis mort de rire quand je lis des conneries comme ça. Je n'en reviens pas non mais c'est pour ça que je vous dis, c'est sûr qu'il est en Belgique, parce que moi j'ai eu que des cas psychiatriques comme ça, avec des collectionneurs ou des amateurs belges avec lesquels je ne suis plus en contact parce que c'était j'ai jamais eu ces propos, mais j'ai eu d'autres propos complètement délirants. Hein. Bon, et alors attendez,
Voilà, vous voyez, là, par exemple, là, on est sur mon compte, hein, Disney. J'ai revu toute la série, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus, les 7 saisons, la saison 2, épisode 13. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il me met voyez, donc vous avez toutes les saisons, hein, si jamais... alors, oui, un petit truc. Pour l'histoire, vous savez qu'il y avait une photo c'était ma vidéo de dimanche dernier à la ma première bourse aux jouets de la saison que j'avais fait, où la vignette de la vidéo sur YouTube, c'est pas moi qui l'ai choisi, je vous dis, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Hein. C'était Josh Dallas et que j'ai eu, effectivement, malgré que le corbeau dit que je suis un menteur, que j'invente, j'ai eu plusieurs messages de nouveaux followers qui ne connaissent pas Once Upon a Time, ils ont jamais regardé la série. Il m'a mis, tout le monde connaît Josh Dallas. Alors non, je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas vrai. Tout le monde connaît la série, tout le monde connaît Josh Dallas, on ne peut pas t'avoir confondu avec, surtout que tu ne lui ressembles pas du tout. Ah ben écoute mon pote, la photo la plus récente de moi qu'on peut trouver sur internet, c'est celle j'avais scanné, collectionneur et chineur, où j'étais en couverture du magazine avec 6 pages à l'intérieur en visite chez moi dans mes collections, hein, vous pensez bien, avec des tas d'objets, en mars 2010. Bon, mars 2010, j'ai pas caché qu'au niveau visage, écoutez, comparez mon visage, comparez mon visage de mars 2010 avec Josh Dallas, vous verrez la ressemblance tout de suite. Faut vraiment être un enfoiré pour dire que je ressemble pas. Mais j'ai expliqué, j'ai été franc, en disant que j'avais, au niveau du visage, que je suis beaucoup plus rond que lui, j'ai des joues plus grosses que lui, voilà. Mais bon, lui aussi, ça date de, voilà, c'est pas ces dernières photos, il a les cheveux plus longs. Maintenant, dans la vie, bon, voilà. Alors, je voulais juste vous montrer, avant de vous montrer mes objets, 2 courtes vidéos. Attendez, là, c'est sur un DVD maison, hein. C'est sur un de mes DVD maison. J'espère que je vais pas avoir un problème un truc de, vous savez, YouTube va me bloquer, problème de droit. C'est pour ça que je m'éloigne un peu de l'écran, peut-être qu'en me mettant pas trop près. Et j'ai vu qu'il y avait le logo de M6. Ouais, mais bon, ça c'est pas bon non plus pour le. Je sais pas si YouTube va pas encore me. Oh là là, on est déjà à 32 minutes. Non, mais on finit dans 5 minutes. Vous allez voir. Alors voilà, c'est cette vidéo là. Vous voyez, alors là c'est Josh Dallas, donc dans la série Once Upon a Time. Attendez, on va aller dessus sur mon DVD. Attendez, on va faire un arrêt sur image. Voilà. Donc là, vous pensez bien... Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Vous n'êtes pas stupide. Hein, mais bon, pour ceux qui connaissent pas la série, et beaucoup de contacts m'ont dit non. Alors, j'ai déjà entendu parler de la série à l'époque où ça passait sur M6 les samedis soirs. Après, comme les audiences avaient baissé, ils y passaient le mardi soir pour la saison avec la Reine des Neiges. C'était l'époque de la folie. Vous savez, pour le dessin animé, hein, la Reine des Neiges, des produits dérivés partout. Et malgré ça, en y mettant le mardi, non, ça marchait toujours pas. Et ça a basculé sur la chaîne Sister. Donc, vous savez, la petite sœur de M6, la chaîne 22, canal 22, ça avait basculé, on a quand même pu voir les dernières saisons, c'était tous les mardis soirs, je me rappelle, je rentrais de ma tournée, bon, alors vous voyez là, mon pote, il est dans, qui ne me connaît pas, il est dans la partie de la vie réelle de la série, parce qu'il regarde une photo de Blanche-Neige, alors dans la vie réelle, elle s'appelle Blanche, il n'y a pas de neige, hein, il y a juste son prénom Blanche. Il regarde sur son portable. Donc évidemment qu'on n'est pas dans la partie de la série qui est dans les contes, dans le conte de Blanche-Neige de Disney. Bon, et vous allez voir à son blouson aussi, c'est un blouson comme les blousons que j'ai, que je porte. Voilà, c'est de nos jours. Hein. Oh. Je vous expliquerai après pourquoi je vous montre ça. C'est par rapport à moi. Hein. C'est pour parler de moi. Hein. Non, mais je sais, c'est pas que le look. C'est pas une histoire. Oh, je fais juste un court arrêt sur image, hein, je mettrai la suite. Donc vous voyez, même les cow-boys en cuir peuvent tomber dans les pommes.
Mais ça, alors ça me rappelle, alors c'est non seulement quand je vous dis j'ai la tête qui tourne, bon, ok, mais ça me rappelle, vous savez ce que je vous ai dit l'autre soir, ben, c'était avant-hier soir, quand j'ai été dans ma chambre me coucher, j'ai dit, mais maman, tu me vois de là-haut? J'ai entendu ce bruit bizarre au-dessus, un bruit que j'avais jamais entendu depuis 3 ans que j'habite là. Hein. Mais après, j'affirme pas que c'est elle, hein. J'en sais rien, j'en sais rien. Et là, vous voyez, il a vu apparaître un revenant, hop, vous voyez, même les héros, c'est pas seulement des coups de poing qui les mettent par terre. Ah oui, au fait, un petit truc pour le corbeau, pour la fille qui m'avait tabassé. Il a marqué, tu t'es fait tabasser par une gamine de 15 ans. Tu me traites de pépère, fais-toi déboucher les oreilles. Parce que toi, c'est très grave, t'es en train d'avoir les oreilles bouchées comme les vieux pépés. Hein, justement, c'est toi le pépé là. Parce que sur ma vidéo, j'ai dit qu'elle avait 25 ans. Alors je sais que ça ressemble au niveau prononciation. Tu confonds 25 avec 15. J'ai dit 25. Arrête de déformer tout ce que je dis. Hein, et j'ai été tabassé parce que j'avais été gazé. Ça, tu n'en parles pas. Et deuxièmement, son copain, qui était quand même assez baraqué. Bon, il avait 25 ans, d'accord, je sais, il était bien plus jeune que moi, bon. Et il me ceinturait, il me tenait les bras. Et que j'étais tellement, les yeux me brûlaient tellement, voilà. Mais j'aurais préféré vous raconter que je les avais mis par terre tous les deux. Hein. Je les avais, comme ils ont raconté d'ailleurs aux flics, en disant que je les avais roués de coups. N'importe quoi. Ouais, et ils ont des certificats médicaux, ils ont comme moi, les radios de l'hôpital, hein, pour les côtes cassées. Bon. Alors, la suite est très intéressante aussi. Alors, vous allez voir Crochet qui vient. Alors, Crochet, c'est le capitaine Crochet, hein, c'est bien le capitaine Crochet, mais qui est joué par un humain en cuir, lui aussi. D'ailleurs, il y a des épisodes, il est tout en cuir, avec pantalon en cuir aussi, tout ça. Et au début de la série, il était détestable. Hein, et puis petit à petit, comme il se met en couple avec Emma, qui est la fille, qui est devenue... ça c'est encore une autre histoire, qui est devenue adulte. C'est la blonde, la très belle là, dans la série, qui est la fille du prince et de Blanche-Neige. Il se met en couple avec elle, donc après, au fil des aventures, et puis Crochet aide tellement David, donc mon pote, Josh Dallas, l'aide tellement au cours de toutes les saisons de la série, aussi bien dans la vie, non, dans la vie, surtout dans la vie réelle, là, quand il est shérif, que ils deviennent super potes. Et là, comme il lui parle mal, je suis choqué. Et pourtant, je suis mal placé pour dire ça, parce que moi, je réagis exactement comme lui. Enfin, vous le savez, hein, vous le savez que je suis très, très sec, que je suis très... vous le savez, hein, vous allez voir. David, hey, David, ça va? Oui, c'est bon, je vais bien. Ça va? On dirait pas. Tu as besoin de faire une pause. Tu devrais réveiller Blanche et prendre le temps de dormir. J'ai dit que j'allais bien. Si j'avais besoin d'un conseil, je le demanderais sûrement pas à un pirate. Oh putain, ce qu'il est dur, il est dur. Voilà, il voulait juste l'aider. Là, il est dur, hein. Mais comme je suis dur aussi. Ah, mais ça m'est arrivé de dire la même chose. Enfin, pas en parlant de pirate. Hein. Voilà. Et je voulais juste vous montrer une autre courte vidéo. Ah ben non, alors c'est pas. Ah oui, là c'est pas mal. Regardez le cow-boy qui sort son flingue tout de suite. Pourtant, il est chez lui, hein. Y'a quelqu'un? Hey, cow-boy. Comme je le ferais. Je ferais pareil que lui. Henri. Henri. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il est grand-père, alors tiens, il va le traiter de papy, le corbeau. Hein, il va le traiter de pépère et putain, un mec bien classe. Alors ça c'est... Ah, attendez, je reviens en arrière. Ah, ça c'est trop bien. C'est le mariage, enfin, le futur mariage de donc Crochet. Alors c'est bien plus tard hein, dans la série, c'est pas dans le même épisode. Ça va être le mariage plus tard de Crochet avec la fille du prince et de Blanche-Neige, Emma, donc la blonde, je vous disais, très belle, d'ailleurs on va la voir, en plus en perfecto, c'est génial. Et là il lui dit, le costume,
Tu aurais voulu un costume en cuir? Tu aurais voulu plus de cuir? Bah oui, c'est ce qu'il veut, Crochet, parce que Crochet, c'est un fanat de cuir. Ah non, mais cette série, j'en suis dingue. Hein. Il sait pas que pour le côté Disney et les contes et ma Blanche-Neige que je vais encore vous montrer. Regardez, ce matin, j'ai encore acheté du Blanche-Neige. Mais, mais je suis fou de cette série. J'y continue à y penser jour et nuit. J'ai cette série dans la peau. Hein. Et je voudrais tellement que le reboot, qu'il y ait un projet, il y a un projet peut-être de reboot, mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, vous voyez, rien d'officiel. Je voudrais tellement que la suite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais voulu quelque chose avec plus de cuir? Tu crois qu'Emma sera déçue si je ne le porte pas? Je crois qu'elle s'en moque. Emma, Swan, tu ne sais pas que ça porte Elle. malheur de voir la mariée avant le mariage. Tu peux nous laisser, papa. ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? La fée noire. Gold ne l'a pas exilée. Bon, j'espère que je vais pas être... Ah là là, si jamais YouTube me bloque... Attendez, il y a encore... Tu veux bien me délivrer? Tout en cuir, oh, putain. Encore ouais, c'est Henri, là. Vous savez, qui grandit après, qui devient adulte. Tout en cuir bleu, hein, pantalon en cuir bleu. Ça c'est... Ça, on n'en voit pas. Hein. Enfin, non. Non, c'est le pantalon. Non, le pantalon est noir. C'est le haut du costume, vous voyez. En cuir bleu, superbe. Bah, Josh Dallas a le même dans certains épisodes. En prince, hein. Quand il est en prince. Hein. Quand il est dans le conte de la partie Blanche-Neige. Hein. Moi, non. Mais Rumpelstiltskin le sait. Tu connais Rumple? Tu ne sais pas encore que ton grand-père... Donc ça, c'est la dernière saison, la saison 7, hein, la saison finale. Hein. Ce n'est pas un jeu, crois-moi. Quand ce n'est pas ton histoire. Ah là là, j'espère qu'ils vont pas me bloquer. Oh, j'ai peur qu'ils me bloquent. Oh non. Quand il se passe des choses affreuses, j'aime mieux éviter d'être dans les parages. Oublie cette Cendrillon Putain, et retourne d'où tu viens. Putain, ce costume, alors, je porterais le même, moi, si je jouais dans la série. Non, mais... Bon. Oh voilà, bon, c'est terminé pour ça. Alors, j'espère que ça va... Ouais, parce que là, c'est sombre, hein, avec la lumière. Bon, alors, ce matin, je n'ai acheté qu'une dizaine d'euros à la bourse aux jouets. Je raconterai sur mon blog, hein, vous aurez les photos. En fait, il y avait des choses que je trouvais trop chères. Par exemple, il y avait une superbe boîte en métal, petit ours brun, toute neuve, hein, je connaissais pas, je l'ai jamais vue, contenant 5 DVD. Oh là là, comme j'aurais voulu acheter. Mais 15 euros, c'est trop cher pour une bourse aux jouets. Bon, alors j'ai... Bon, attendez. Alors, je vais vous montrer là. Alors ça date de 2001. Alors, je risquais pas de l'avoir, hein, je collectionnais pas. Vous voyez, je l'ai payé 3 euros. Alors, super, ben, les couleurs sont merveilleuses. Attendez, je fais de l'ombre là. Vous voyez, regardez comme les couleurs sont belles. Regardez là, c'est beau. Par contre, à la fin, j'ai vu qu'une page avait été recollée, mais enfin, super bien recollée, hein. Franchement, ah, c'est là, vous voyez, au marché. Alors, il est avec son papa. Ben non, moi, c'était avec maman. Mais papa accompagnait maman jusqu'à qu'il meure. Hein. Et après, c'est moi qui ai pris. Vous voyez, ça a été recollé. Mais vous voyez, c'est très bien. Vous voyez, on ne voit pas quand le livre est fermé. On ne voit pas. Hein. Bon. Ensuite, là, j'ai pris... Donc, eh oui, encore un livre Peter Pan. Alors que j'ai une pleine étagère. Oh, putain, il est lourd. 1 euro. Alors, 1991. Donc, j'avais 21 ans. Ben, écoutez, j'achetais pas Peter Pan. Moi, en 91, j'étais à fond dans la passion. Rock voisine. Donc, j'achetais tous les CD, j'enregistrais les émissions à la télé, je gardais tous les articles de presse et tout. Johnny Hallyday. Ah, à ce sujet. Alors, non, mais écoutez, j'ai oublié de vous en parler. Je rentrais de Auchan, là, dans le bus, il y avait un ancien élève, mais de toute façon, je l'ai reconnu, parce qu'il ressemblait déjà à l'époque, il ressemble à Taylor Lautner. Et à l'époque, donc moi où je travaillais dans le collège, c'était l'époque Twilight, hein, la folie Twilight. Ah, mais je peux vous montrer, j'ai une figurine de Taylor Lautner dans les films Twilight. Et... à l'époque, ils en parlaient dans le collège. Les élèves, ils me disaient, ouais, vous trouvez pas qu'il ressemble au loup-garou de... Voyez,
C'est le film New Moon, hein, de la série, de la trilogie. Vous voyez, Jacob. Voilà. Alors, sauf que le jeune, maintenant, il a les cheveux longs. Hein. Il a les cheveux longs attachés. Il avait les cheveux longs attachés dans le bus. Et à sa copine, je pense pas que c'est une ancienne élève. Et il lui dit mon nom de famille. Donc, de toute façon, je l'avais reconnu. Hein. Il lui dit, alors moi j'ai entendu, hein, j'étais assis dans le bus, mais j'ai entendu. Il lui dit, comment il lui a dit? Attendez, que je déforme pas. Ah oui, t'as vu, il y a. Donc mon nom de famille, il se prend pour Johnny Hallyday avec son jean en cuir. Alors elle lui répond en souriant, trop bien son jean en cuir, je voudrais trop que tu t'en achètes un, c'est trop sexy, tu serais trop sexe avec. Il lui répond, ah non, mais moi jamais je porterai ça, ah non jamais, ah non tu me verras jamais avec ça, c'est un truc impossible à porter. Et c'est vrai que je l'ai regardé, alors il avait un anorak, un pantalon à pince et des baskets blanches. Tout ce que je déteste, que vous ne me verrez jamais habillé comme ça. Hein. Bon. Alors, après j'ai entendu qu'il lui disait, il se la pète en parlant de moi. Après, j'ai plus compris, hein, j'ai plus compris ce qu'il se disait. Alors ça, je l'ai pas, il était dans un lot, hein, je crois qu'il était dans le lot, là, c'était des lots, ils vendent des lots attachés avec des ficelles. Donc, vous pouvez pas voir tous les livres qu'il y a dedans, et surtout, vous pouvez pas les enlever. Par contre, c'est super. Alors, écoutez, ça, c'est pas mal. Il date de juin 88, soit le mois de mon anniversaire où j'ai eu 18 ans. Oui, c'est ça. Alors, regardez. Il y a une surprise, il est en pop-up, il est en relief. Donc je ne le connaissais pas du tout. Alors moi, en dehors du dessin animé, j'ai beaucoup de romans, Tom Sawyer, trouvés dans des boîtes à livres au fil du temps, depuis une dizaine d'années, avec d'éditeurs différents. Alors des romans très, très vieux, des romans plus récents. Toujours, c'est le roman Tom Sawyer. Voilà, encore. Vous voyez là? Tiens, c'est Joe l'Indien, ça. Le pseudo qu'avait pris un autre corbeau pour ce qui se faisait passer pour moi sur le forum Collecto. Ils ont tous cru que c'était moi. Alors je n'aurais jamais parlé, enfin j'aurais jamais écrit les phrases qu'il a écrites. Hein. Vous voyez là, voyez encore l'escalier. Vous voyez, c'est en relief. Hein. Voilà, encore la grotte là. Tiens, Tom Sawyer, il est là, hein, avec Becky. Et là, vous voyez la dernière page. Bah, c'est Tom et Hawk, hein, je pense. Là, vous voyez, le balcon, c'est en relief. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Moi, je collectionne les livres pop-up, les livres relief, donc je le mettrai avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, non, ça c'était à Neuville, après, quand j'étais à Neuville. Je voulais juste vous montrer, trouver dans les boîtes à livres. Je collectionne toutes les éditions de Vendredi ou La Vie sauvage. Et je croyais que j'en ai beaucoup, puis je retombe tout le temps sur les mêmes. Bah, celle-là, je la connaissais pas, mais je crois que c'est année 93, je crois. Non, juin 1984. Ah, le mois où j'ai eu 14 ans. C'est mon anniversaire, quand j'ai eu 14 ans. Mais c'est dingue. Bon, je collectionne aussi Pagnol, mais c'est pareil, hein, j'achète rarement. C'est tout. J'ai au moins 3 ou 4 caisses. Mais sur mon blog, cherchez sur mon blog, le Saloon 1970-80, tapez Marcel Pagnol, il y a ma collection étalée en photo sur lui. La plupart des livres, à part les livres que j'ai gardés de mon enfance, de l'école, on nous les avait fait lire, on nous les avait fait acheter en cours de français. Vous savez, Le Temps des secrets, La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc., etc. Il y en a 4, hein, 4 livres. Et donc, je collectionne, je prends dans les boîtes à livres. Là, c'était parmi une foule de livres sans intérêt, un livre de poche. Donc là, par contre, c'est sa vie, hein, c'est différent. Et un autre livre, Confidence. Vous voyez, donc il était encore vivant. Hein. Bon. Alors, ensuite, je vais vous montrer en dernier la Blanche-Neige parce que ça a été tout un cirque. Alors, les Barbie, il y a une seule chose que je regrette. Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai oublié en repartant. C'est vrai que j'aurais pu aller y prendre, mais je trouvais ça un peu cher. Bah après, est-ce que c'est vraiment cher? Il y avait un sac. Ils sont vendus dans des sachets, vous voyez, avec le prix. Vous voyez, bon. Il y avait un sac avec Barbie et Ken font la cuisine. Donc, ils étaient en tenue de cuisine. J'ai jamais vu ça.
Je ne sais pas de quelle année ça date, mais bon, avant j'achetais pas des Barbie récentes en boîte dans les magasins de jouets. J'achetais que en brocante, hein, comme ça. Bon, alors là, j'ai voulu la prendre celle-là parce que je la trouve magnifique, mariée, une robe de mariée. Bon, malheureusement, elle n'a pas de voile. Je ne sais pas si à l'origine elle avait un voile. Vous voyez, je trouve la robe superbe. Il y a un collier, la tête, ça ressemble, je trouve quand même un peu à la Superstar. Hein. Le modèle Superstar que je collectionne de mon enfance. Et j'ai vu derrière, c'est 1999. Je crois, attendez, de mémoire, parce que c'était ce matin. Ah, puis alors, attendez, j'ai peur que si je tape sur l'écran, j'ai peur que ça arrête là de filmer. Bon, attendez, je regarde à côté. Attendez, je vais me mettre à côté. Aïe! Oh putain! Ah mais je me suis pris dans le genou le peigne de Belle. Vous voyez, donc c'est une clé, je ne connaissais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette grande clé? Bah, c'est un peigne. Bon, il n'y a pas grand-chose pour la peigner. Hein. Moi, j'ai des peignes quand même plus fournis que ça. Alors, ouais, puis alors avec la lumière du soir, là. Ouais, vous voyez, c'est bien 1999. Non, 2000. 2000? Ouais, c'est 2000, hein. Non, mais avec la lumière du jour, j'aurais mieux vu, mais là, c'est bien marqué 2000. Hein. Attendez, 2009? Ouais, 2000. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Attendez, mais je fais n'importe quoi, là. Alors, de toute façon, j'ai Aurélie Petite Sirène, hein, ma followeuse. Elle est collectionneuse de Barbie. Elle en a beaucoup et des superbes, hein. Parfois des vintage, donc elle saura me dire, hein, elle m'a répondu pour d'autres Barbie que je ne savais pas. Vous savez, comme ma Belle, justement, vous avez vu qu'il y a une Belle. La Belle que j'avais trouvée dans la poubelle de fin de brocante, elle est où? Elle m'a dit que c'était la toute première Belle, avec sa robe hein, d'origine, toute première, donc je ne sais plus de quelle année elle date. Alors ça, c'était une sacrée trouvaille. Hein. Attendez, qu'est-ce que... Ouais, elle est là. Bon alors, ma femme, qu'est-ce que... Ouais, c'est 2009. Bon, je vous ai dit n'importe quoi. Alors, c'est pas 1999, c'est 2009. Non, mais là, il faudrait une lumière plus... Ouais, moi, je lis... Ouais, je lis 2009. Hein. Ouais, c'est 2009. Bon, bah, je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas 1999. Bon, enfin, 10 ans de différence. Donc, je l'ai 4 €, hein. Et la Belle, là, alors écoutez, ça c'est une pépite, 4 € seulement, vous voyez. Alors, ce n'est pas la même que j'ai de la Grande Récré qui est toute récente, hein, bien sûr. Donc il y avait le peigne, vous voyez, cette superbe robe. Bon, les cheveux, je ne sais pas si je ne vais pas y laver, je ne sais pas. Ben, je ne veux pas trop les recoiffer parce que ça va enlever les boucles. Vous savez, ça va la défriser. Par contre, c'est vraiment une pépite parce que regardez ce que j'ai vu. Donc, ça a été acheté à Londres, The Disney Store. Donc, le Disney Store London. Vous vous rendez compte, ça vient de Londres. 4 €. C'est super. Disney. Bon, c'est marqué Disney China. China, enfin, Chine. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'année. Et... Attendez, est-ce que des fois, c'est marqué derrière la nuque? Mais bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est une Barbie. Hein. Ah, si, attendez. Derrière la nuque. Ah, mais c'est fou. On met comme ça, voilà. Ouais, bah écoutez, j'arrive pas. Donc, pareil, Disney China. Non, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Non, vous voyez, il n'y a pas de date. Disney China, pareil. Non, alors, écoutez, je ne sais pas. Après, en tapant sur Google, voilà, en tapant Poupée Belle, Disney Store London, il y a peut-être... Je vais peut-être trouver... Ah, ben, la robe s'est barrée. Elle est à poil. Oh, putain, elle est belle, cette robe. En plus, ma couleur préférée... Enfin,
Je devrais pas dire ça, hein. La couleur préférée, je vous dis, c'est le noir, c'est le cuir. Parce que c'est ma force, c'est ce qui me donne ma force. Mais bon, quand j'étais petit, ma couleur préférée, c'était le jaune. Bon, et ça reste une de mes couleurs préférées. Et puis alors, dernière chose, ce coffret à scratch, que je ne connaissais pas, 3 €, hein, vous voyez. Donc, j'ai pris, bien sûr, pour ma Blanche-Neige. Donc, vous voyez, ça s'ouvre. Bon, j'ai jamais vu ça. Alors, 2012, effectivement, 2012, je n'achetais plus Disney. Je ne collectionnais plus Disney à cette période. Donc, c'est marqué coffret, 4 puzzles Disney. Alors, j'ai cherché sur Google. Il y a une seule photo. C'est pas évident à trouver. Hein. Il y a des tas et des tas de... Quand vous tapez ça... coffret 4 puzzles Blanche-Neige, c'est Ravensburger. Hein, voilà, vous tapez ça, ben, il n'y a qu'une photo où on voit, vous voyez, le... Qu'est-ce qu'elle a, un lapin? Un petit lapin. Alors, j'ai passé tout l'après-midi, je me suis bien pris la tête, parce que n'ayant pas de modèle, comment voulez-vous savoir Alors, en fait, il y avait un carton dedans, un dépliant, un carton avec tous les modèles. Ça n'y était pas. Par contre, dans les sachets, donc tous les puzzles étaient dans des sachets. Hein. Dans certains sachets, pas dans tous, il y avait le petit carton. Mais même avec le petit carton, vous voyez, c'est tellement minuscule. Alors, dessus, bon, je voyais très bien les princesses. Là, on voit des arbres. Bon, bah ça aussi, ça m'a aidé. Mais il y a des fleurs, il y a certaines fleurs, il y a des roses, mais il y a aussi d'autres sortes de... C'était trop petit, j'arrivais pas... J'ai mis je sais pas combien d'heures pour faire ce puzzle. Pourtant, là, c'est 64 pièces. Hein, vous voyez, c'est pas... voyez. Mais là, vous voyez, j'ai eu du mal au niveau de... En dessus, là, avec toutes ces roses dans tous les sens, pour assembler toutes ces... C'était complexe, tout ça. Oui, je sais, il y en a un qui va se moquer de moi encore. Il n'arrive pas à faire des puzzles qui sont pour les gamines. Ah, mais vous voyez, je le prends de court, même. Je sais ce qu'il va dire. Vous voyez, donc là, il n'y a pas Blanche-Neige. Mais j'ai... Alors, ce que j'ai fait après, je les ai fixés sur des... planches cartonnées que j'ai découpées, que je récupère dans des colis hein, que j'ai reçus. Bon. Et j'ai mis sous sachet plastique, bien scotché, bien voyez. Ah ouais, ça c'est MacGyver, hein, c'est le système D. Hein. C'est toujours mon système D. Hein, pour les garder comme ça. Parce que comme on n'a pas le visuel sur la boîte, bon bah dans 10 ans, comment je vais me rappeler du visuel des puzzles? Eh ben voilà, je les ai mis sous plastique. Donc premier puzzle. Deuxième puzzle, alors là il y a Blanche-Neige, mais c'est encore mélangé, hein, vous voyez. Cendrillon, Aurore, bon je collectionne. La Belle, tiens voilà Belle justement avec sa robe. Et voilà Blanche-Neige avec le lapin. Voilà, donc ça, deuxième, ça c'était 64 pièces. Oh celui-là, non, ça s'est bien passé pour celui-là. Le troisième, c'est encore tout mélangé. Encore ma Blanche-Neige, mais c'est encore avec le lapin. Bah ils se sont pas foulés, c'est la même photo. Pourtant les autres, elles ont des poses différentes, hein. Donc, réponse, Cendrillon, Aurore, la princesse et la grenouille en tout petit. Ouais, ben la princesse et la grenouille en 2012, ça n'avait pas la cote. Hein. Elle est tout le temps toute petite. 81 pièces. Vous voyez, donc là, c'est un peu... Et surtout le plus intéressant, surtout, et j'avais pas le modèle, hein, et c'est le plus grand. Vous voyez, il est bien plus allongé, il est bien plus grand que les autres. Hein. Donc, j'ai sur un carton... Voilà, ma Blanche-Neige, visuel inédit. Bah écoutez, je ne me souviens pas d'autres puzzles, ou même dans les livres, je ne me souviens pas de cette photo. Enfin, de ce moment. Vous voyez, donc là, il y a des Bambi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ils y sont tous. Tiens, une autre Bambi, là, un autre Bambi. Vous voyez, puis là, des petits lapins. Vous voyez, donc là, des petits oiseaux. Là, avec ça, ce jaune là qui m'a tellement fait fantasmer enfant, j'étais tellement amoureux d'elle. Voilà, bon écoutez, ça c'est vintage. Hein. Ça, j'adore ce visuel. Écoutez, j'ai payé 3 € pour cette boîte. Ça m'a fait de prise de tête tout l'après-midi. Mais c'est superbe. Hein. Donc voilà, alors écoutez, demain matin, si j'arrive à me lever, parce que ce matin, je m'étais couché tellement tard, je crois à 1h30 du matin, je ne sais plus, que j'arrivais pas à me lever. Ben, vous voyez, le cow-boy, je vous ai montré pour Josh Dallas, vous voyez, des moments, le héros, il est fatigué aussi. Hein, et après, il se relève, il repart au combat, il redevient le guerrier. Mais il y a des moments, voilà. Ça veut pas dire qu'on est un pépé, hein, qu'on est un pépère. Hein, parce que plus rock que moi, tu meurs. Hein. Non, mais... Alors, attendez. Ouais, bon, écoutez, je verrai ça après.
Je vais la laisser ouverte, hein, la boîte certainement. Vous voyez, puis je rangerai peut-être autre chose dedans. Ouais, je vais la laisser comme ça parce que après au-dessus, je... Oh, ma crèche. Oh, bah ça date de mon enfance. Hein. Les santons de Vino, la marque de Vino. Ouh là là, ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on est... Non, puis c'est... Bon, je vous avais dit, plus de vidéos longues, 1 heure. Allez, on coupe tout de suite. On arrête tout de suite. Tiens, encore, mon pote. À bientôt à tous. Et demain, je sais pas hein, ce que je vais trouver. Je sais pas si je vous ferai une vidéo. Si je ramène que 2 trucs de la bourse aux jouets demain, 2 trucs assez banals, je vais pas vous faire une vidéo. Alors j'attendrai plusieurs jours pour avoir autre chose, des achats à Lyon à vous montrer. Je ne sais pas. Allez, on termine. Là, il y en a un sur un com qui m'a dit « Tu peux remettre ton lapin en route ?» J'ai toujours peur qu'il ne marche pas, mais... Allez, mon chéri. Allez, à bientôt à tous.